Coucou tout le monde, c'est Capet, excellente année 2022. Aujourd'hui, on va parler du Play to Earn Orori qui va sortir sur la blockchain Solana. Donc le gameplay n'est pas encore disponible pour le moment, on n'a que des images du jeu et la possibilité d'acheter les jetons et les NFT du jeu. Donc je vais vous expliquer tout ça. Orori est un Play to Earn, c'est-à-dire que c'est un jeu que vous pouvez jouer pour gagner de l'argent. Donc en fait des jetons et des NFT qui ont une valeur en argent réel. Donc c'est un jeu qui peut toucher les spéculateurs mais aussi les gamers puisque là vous allez pouvoir être payé en jouant. C'est difficile pour le moment de se faire une idée justement de la rentabilité du jeu puisque le jeu n'est pas sorti, mais c'est pour ça que j'attire votre attention avant que le jeu sorte. Donc il devrait sortir ce premier trimestre 2022. Vous pouvez voir derrière moi le premier trailer du jeu. Donc il y a de la 3D un petit peu à la Dofus et les Pokémon récents. Il y a de la 2D, des combats en 1 contre 1 sur le mode solo, des combats en 3 contre 3 sur le mode multijoueur. Les cartes que vous pouvez voir juste ici, qui ressemblent un petit peu à des cartes Pokémon, c'est des Nefties. Ce sont des NFT qui ont une valeur et ce sont des monstres que vous pouvez améliorer pour les combats justement pour le mode multijoueur. Donc on va avoir un gameplay sympa, une économie de jetons solide et vous allez voir qu'il y a aussi des petites initiatives qui ont été prises de la part justement de l'équipe Orori pour rendre le tout vraiment sympa dans le temps. Donc comme d'habitude, vous avez en description un article que j'ai rédigé qui fait le point sur la vidéo d'aujourd'hui et surtout sur le sujet Orori. Je vous invite à aller le voir. Nous, on va se concentrer du coup encore une fois sur le gameplay, l'économie autour des jetons, donc les NFT et le jeton qui sert à payer dans le jeu, mais aussi sur la DAO, c'est-à-dire l'organisation autonome décentralisée. Je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi je trouve ça très sympa. Donc c'est un jeu qui est vraiment intéressant puisque la concurrence, elle est vraiment pas ouf, hein. Franchement, les jeux crypto pour le moment, on l'a vu ensemble dans la vidéo Play to Earn, c'est pas trop ça. Là, on a l'air d'avoir un jeu qui en a sous le capot, mais il n'est pas encore sorti. Donc on va spéculer, on va chercher ensemble aujourd'hui et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous ne commentez pas beaucoup sur la chaîne Krill, alors je compte sur vous cette fois pour me laisser des petits messages, critiques positives comme négatives, je lis tout, hein. Donc c'est parti. Alors, avant de parler du gameplay, déjà parlons des petits personnages, parce que le but aussi pour retenir les gamers, c'est qu'ils aient une certaine attache aux différents personnages qui sont proposés. Donc chacun de ces petits monstres, qui s'appellent des Nefties, du coup on va les appeler les Nefties, a son propre nom, a ses propres attaques, son propre type aussi, j'imagine, comme Pokémon. Donc on peut s'imaginer que les types eau ont l'avantage sur les types feu, etc. etc. pour augmenter aussi la stratégie dans le gameplay. Et d'ailleurs, eh bien, ce que je vous propose, c'est de s'attarder directement sur le gameplay en 3v3 multijoueur. Alors, il faut savoir que chacun de ces monstres a la possibilité d'être amélioré. J'imagine aussi qu'il a son propre niveau, c'est ce qu'on peut voir peut-être ici. Alors, est-ce que c'est le niveau dans le combat? Est-ce que c'est une jauge de mana pour effectuer certains coups spéciaux? Je ne sais pas. En tout cas, écoutez, c'est du tour par tour. À la différence de Dofus, et bien là, en fait, quand c'est votre tour, vous pouvez soit vous déplacer, soit attaquer, mais visiblement, on ne peut pas faire les deux, donc il faut choisir. Et sur le terrain, vous pouvez voir qu'il y a des petits rochers, donc les personnages volants peuvent passer par au-dessus, ceux qui ne savent pas voler, et bien du coup, doivent contourner les éléments. Donc en fonction du terrain, en fonction de l'adversité, il va falloir adapter son équipe, justement. Il y a des dégâts proches, il y a des dégâts de loin, il y a des attaques où vous pouvez attaquer qu'une seule personne ou plusieurs. Donc là, c'est pareil, c'est de la stratégie, il va falloir s'adapter. Donc c'est là où je trouve ça intéressant, encore une fois, c'est que dans le gameplay, vous allez un mode solo, où vous allez pouvoir vous faire à l'univers crypto et à l'univers de Orori, collecter des monstres, et ensuite, vous allez pouvoir vous faire votre petite équipe comme Pokémon et les envoyer au combat directement avec un marché où vous allez pouvoir améliorer les monstres, marché où vous devez dépenser des jetons. Donc ce que je vous propose justement, c'est de s'attarder sur la fameuse économie de jetons. Alors, des types de jetons, il y en a plein. Déjà, il y a le jeton du jeu qui s'appelle le jeton Ori, qui sert à plein de choses, hein. Il sert à acheter et vendre des créatures, il sert à récompenser les joueurs, comme je vous ai dit, qui jouent en solo, récompenser les gens qui font de la DeFi aussi, parce que la plateforme Orori propose du staking, j'en fais personnellement d'ailleurs, vous voyez, il me propose de me connecter. Donc vous pouvez mettre en jeu vos jetons et toucher la nouvelle inflation, c'est-à-dire les nouveaux jetons qui sont créés,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien aussi, les jetons peuvent être proposés comme récompense dans les compétitions multijoueurs. Bref, toute une économie de jetons. Il faut savoir aussi que quand vous dépensez ces fameux jetons directement sur la marketplace, il y a une partie des frais qui part dans une trésorerie. Cette trésorerie, elle va servir d'une part à financer les développements du jeu, mais elle va servir aussi d'autre part à être réinjectée pour récompenser les joueurs. Donc il y a une espèce d'économie, on va dire circulaire, où à chaque fois, eh bien, le jeton est dépensé et il est réinvesti. Ce n'est pas que de l'inflation. Et d'ailleurs, ils ont l'intention de rendre la monnaie déflationniste. Ils n'ont pas encore expliqué pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement dans le futur, certains jetons qui seront utilisés seront brûlés et retirés de la masse monétaire, ce qui pourrait rarifier la valeur des jetons. Et peut-être augmenter le prix théoriquement si le marché s'y prête. Ensuite, on a les NFT Aurorians. Alors moi, j'en ai un. Je vais me connecter, je vais vous montrer. Donc, pourquoi je vous en parle des NFT? Parce qu'en fait, les NFT, ils ont servi à plusieurs choses. Bon, déjà, ils ont servi à lever des fonds pour financer le projet. Mais il faut savoir que quand vous êtes l'heureux détenteur d'un NFT, vous allez aussi recevoir sur votre wallet eh bien, certains objets du jeu, comme on peut le voir ici, par exemple. J'ai reçu des skins in-game et j'ai reçu aussi une clé. Je ne sais pas encore à quoi elle sert, mais je m'imagine que c'est une clé soit pour voter pour la DAO, soit pour bien accéder à une bêta fermée du jeu. Voilà. Donc, être un détenteur de ce NFT permet pas mal de choses. Déjà, le NFT en question va être modélisé en 3D et ça pourra être votre skin directement dans le mode solo et dans le mode multijoueur. Vous allez aussi pouvoir avoir certains avantages comme avoir un petit badge dans les classements du mode multijoueur. Vous allez avoir accès à certains modes de jeu, mais également vous allez avoir accès au vote de l'organisation autonome décentralisée. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'organisation autonome décentralisée juste après, mais avant ça, j'aimerais aussi vous dire qu'il y a deux types de NFT qui sont prévus. Il va y avoir de l'immobilier virtuel, donc à différencier des NFT que je vous ai montré juste avant. Cet immobilier virtuel, ce sera des terrains dans le jeu. Ces terrains, vous allez pouvoir vous en servir déjà pour flex, pour dire à vos potes, voilà, ce terrain, il m'appartient. Mais pas que, vous allez aussi vous en servir pour pouvoir vous téléporter dessus directement, puisqu'il sera placé sur la carte, ce qui peut vous faire gagner du temps. Mais également sur ces terrains, il va y avoir des donjons qui vont spawn, un petit peu à la manière de Dofus cette fois. Donc des donjons, c'est quoi? Ce sont des zones où il va y avoir certains types de combats et des boss, et vous allez pouvoir débloquer des objets. Donc vous aurez tout intérêt à faire les donjons. Et là où c'est très intéressant, c'est que en fonction du type de terrain, parce qu'il y aura 4 types de terrain, commun, avancé, rare et légendaire, vous n'aurez pas les mêmes spawns de donjons et surtout les donjons qui spawneront sur votre terrain vont vous permettre de gagner de l'argent parce que les autres joueurs, s'ils veulent pouvoir accéder aux donjons sur votre terrain, si vous avez acheté l'immobilier virtuel, ils vont devoir payer une taxe pour accéder au terrain. Désolé, j'en perds les mots. Bref, ils vont devoir payer pour accéder à votre terrain, donc vous allez pouvoir récupérer un petit royalties. Donc du coup, c'est de l'immobilier virtuel. Donc il y a une dimension métaverse, il y a une dimension DeFi avec justement le staking que je vous ai montré juste avant, une dimension e-sport avec les tournois et une DAO. Donc on y arrive. La fameuse DAO, c'est une organisation autonome décentralisée, c'est-à-dire que l'équipe du jeu, elle a son propre budget pour développer le jeu et l'organisation autonome qui est gérée par la communauté a son propre budget pour faire des investissements dans des collections NFT de l'écosystème Solana, mais pas que. Donc il faut savoir que cette DAO a déjà son budget, il est déjà collecté, ils ont environ 2,5 millions de dollars et en fait les heureux possesseurs de NFT Aurori, qui sont actuellement cotés à plusieurs milliers de dollars, donc c'est pas accessible à tout le monde qu'on se le dise, en fait, ont un droit de vote dans cette DAO. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir la communauté qui va proposer des choses. Ensuite, ces choses vont être soumises à des votes. Je vous donne un exemple. Bon, voilà, Capet sort une collection de NFT. Nous, on aimerait bien investir dans cette collection parce qu'on pense qu'elle va prendre en valeur et donc on va pouvoir en générer un bénéfice. Vote à la communauté. Est-ce que vous souhaitez investir ? Oui, non. Avec votre NFT, vous allez pouvoir voter. Comment ça va se passer? Ils vont mettre en place une plateforme où vous allez pouvoir bloquer votre NFT, recevoir un jeton de droit de vote, et c'est avec ce jeton de droit de vote que vous allez pouvoir voter, parce qu'il faut savoir qu'un NFT ne fonctionne pas tout à fait de la même façon qu'un jeton classique.
Je vais parler un petit peu moins vite du coup parce que c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné. Alors je m'attarde encore sur l'économie de jetons puisque le gameplay, de toute façon vous verrez dans l'article, il n'y a pas beaucoup d'images du gameplay. Je vous ai montré le grand principal. Donc je m'intéresse vraiment à l'économie autour des jetons. Là vous avez sur Solanart qui est une des plus grosses marketplaces sur Solana de vente de NFT, eh bien, les différents NFT Aurorian. Le floor actuel est à 20 Solana, ça fait à peu près 3000 $ pour les NFT les moins chers. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, les NFT, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Il n'y a pas de juste milieu actuellement, ça dépasse pas mal de monde et je peux le comprendre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a une communauté sur Discord qui est très investie avec beaucoup de gens qui jouent le jeu et qui mettent les NFT en image de profil. Donc par rapport à la DAO, ce que je vous disais juste avant, c'est très intéressant. Sur Twitter, c'est pareil. Il y a plein de gens qui sont à fond dans le délire et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le côté communautaire parce que le côté communautaire, il est extrêmement important dans un jeu vidéo et dans la crypto en fait, de manière générale. Et j'insiste sur le mot communautaire et pas secte. C'est très important parce qu'une secte, bon, c'est pas très mélangé avec le reste, ils sont un peu dans leur délire. Là, c'est vraiment une communauté qui est très ouverte. Voilà. Je souhaite également qu'on s'attarde sur l'économie de jetons par rapport au Ori un petit peu plus. Donc, je vous en ai parlé pas mal déjà, mais ce schéma est très intéressant. En fait, on peut voir, comme je vous disais tout à l'heure, que les utilisateurs vont dépenser sur la place de marché intégrée au jeu, donc cette fois pas sur les marchés secondaires. 5% des frais vont partir dans une trésorerie. Dans ces 5%, eh bien, il y aura une moitié pour les développements du jeu et une moitié qui va être réinjectée dans la staking pool pour justement eh bien, récompenser les joueurs qui stake leurs jetons, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ceux qui n'ont rien à faire du gameplay peuvent staker des jetons et toucher de l'argent. Ceux qui en ont quelque chose à faire du gameplay peuvent staker du jeton, toucher de l'argent et accéder à certains gameplays en multijoueur. Donc l'argent, il tourne tout le temps. Et c'est là où je les attends en tournant, c'est qu'en fait, je trouve vraiment qu'au global, de toute façon, vous l'aurez bien compris, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que ça tient la route en fait. Maintenant, ma seule crainte, c'est que les gens se lassent. Parce que si le gameplay, il tient pas la route, qu'on se lasse vite, ou que voilà, on fait vite le tour parce que c'était bien sympa, mais il n'y a pas de mise à jour, bref, on s'emmerde, tout va s'effondrer parce que c'est normal en fait. Par contre, à l'inverse, s'ils arrivent vraiment à faire régulièrement des tournois, à faire des initiatives communautaires, des mises à jour aussi dans le mode solo pour rajouter un petit peu d'intrigue, faire une histoire qui est rigolote, on va dire, qui est agréable, ça peut vraiment bien marcher parce que les gens vont dépenser. Ça va faire des frais qui vont partir dans l'économie du jeu, etc., etc. Comme sur des jeux e-sport en fait. Sauf qu'ici, c'est pas qu'un jeu e-sport, c'est un jeu multijoueur certes, mais avec une dimension solo aussi, dans le but d'accueillir des nouveaux joueurs. Donc je trouve vraiment cette expérience très intéressante pour les gamers, pour justement se familiariser une première fois avec les cryptos, parce que vous pouvez rentrer sur Aurori sans dépenser le moindre centime et vous pouvez y jouer sans jamais avoir à dépenser quelque chose. Maintenant, est-ce que ça va avoir une dimension pay to win? Est-ce que les plus riches vont avoir un avantage certain sur les joueurs lambda? Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé de Aurori aujourd'hui. Prochainement, j'aimerais vous parler de Ember Sword et Big Time dans des vidéos dédiées qui sont des play to earn très attendus également. Laissez-moi des commentaires les gars, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'était trop long, trop complexe, j'ai parlé trop vite, est-ce que le jeu vous plaît? Je vous en prie, laissez-moi des commentaires sur cette chaîne Krill parce que je vois que vous les regardez ces vidéos, mais vous ne me laissez pas de commentaires, ça me ferait vraiment plaisir, je les lirai et ça permettra en plus à la chaîne de se référencer un petit peu. Voilà, pour terminer, je vous souhaite du coup encore une fois une excellente année 2022. Le jeu n'est pas encore sorti, il sortira d'abord sur PC et plus tard sur mobile. Faites vos propres recherches, vous avez le lien de l'article en description. Ça sert à rien de faux mots, il faut prendre du recul sur les choses avant de faire quoi que ce soit. Ciao tout le monde.